Amis taureaux, amis ascendants taureaux, bienvenue sur cette vidéo Astro-Oracle de votre mois de juin. La divine connexion qui vous fait part de l'énergie de ce mois à venir grâce à une rune, un conseil du tarot de Marseille, une carte psycho-émotionnelle sentimentale à retenir, un chakra à travailler et un petit peu de prédictif pour ce mois-ci. N'oublions pas que nous sommes constitués d'un signe et de son ascendant et que notre identité ne fait qu'un avec ces deux éléments. À prendre avec du recul et puis éventuellement à aller voir votre ascendant. On est parti pour le mélange des cartes et puis pour le positionnement. On va donc commencer avec le conseil d'une arcane majeure du tarot de Marseille. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires constructifs qui me permettra d'avancer, d'améliorer la qualité de mes vidéos. Tout ça dans le but de t'éclairer, de vous éclairer à tous. Allez, quelle sera la rune pour les taureaux ascendant taureaux ce mois de juin? L'énergie dont il faudra s'imprégner. Allez. Voilà. Le message sentimental, le message de cœur, le message émotionnel auquel il faut être réceptif pour ce mois de juin. Le chakra à conscientiser, sur lequel il faudra travailler ou que vous pourriez avoir comme allié ami taureau. Je mélange devant vous pour de l'authenticité, que vous constatiez que rien n'a été travaillé. Voilà. Si vous considérez que c'est trop long, n'hésitez pas à faire avance rapide avec votre souris ou avec le doigt sur votre téléphone. N'hésitez pas à m'encourager par vos commentaires, en likant s'il y a des choses qui vous plaisent ou en faisant des remarques qui puissent me permettre d'avancer. Allez. Ah. Vous allez prendre de la distance et vous occuper de vous. Allez, je vous en dis davantage. Allez, on y va. Amis taureaux, ce tirage est fait pour vous. Alors, que va-t-il se passer? Eh bien, il va y avoir du changement pour vous. Pour de nombreux taureaux, il y a la roue qui va tourner pour quelque chose, je dirais, de plus serein pour vous. Je sens pour vous, amis taureaux, que ce mois de juin, il y aura comme davantage de stabilité, j'ai l'impression, pour vous. Avec des... Comment dirais-je, une prise, voilà, ça ressort, avec une prise de conscience sur certaines choses, et puis vous allez prendre de la distance. Je crois que cette distance sera nécessaire parce que
Je ressens comme un besoin de vous retrouver, amis taureaux. Eh oui, vous aurez... comment dirais-je? Alors, c'est marrant, je ressens je ressens deux fréquences différentes. Ou bien vous allez vous recroqueviller à la maison parce que ce sera votre ressource, votre refuge, ou bien justement vous aurez un grand besoin de la quitter, mais de quitter votre environnement, partir en voyage pour vous évader, pour vivre quelque chose de nouveau, et en même temps vous retrouver avec vous-même. Quoi de mieux qu'un voyage, quoi de mieux qu'une escapade, quoi de mieux qu'un retour à la nature ou à un environnement peu familier pour vous faire du bien et vous amener à vous déconnecter. Pour les personnes qui ont besoin de prendre de la distance, je dirais sur un plan beaucoup plus pragmatique que spirituel, émotionnel, personnel, il y a des personnes qui seront amenées à déménager en ce mois de juin à mi-taureau parce qu'il y aura à déménager ou à bouger de chez vous. Certainement parce qu'il y aura comme un contrat de travail ou bien vous aurez un travail ailleurs qui va devoir vous amener à bouger ou à quitter la maison. Un petit conseil, vérifiez bien les clauses de votre contrat. Vous allez véritablement fusionner avec justement, je vois du partenariat, je réitère mes propos, un contrat de travail, une nouvelle expérience à vivre qui va vraiment vous faire du bien. Pour les personnes qui cherchent toujours une nouvelle activité professionnelle ou bien un petit complément de revenus, ce sera le mois idéal, à la condition de sortir de votre zone de confort et d'accepter un grand changement. Le mois de juin sera porteur financièrement pour un grand nombre de taureaux. D'autres personnes vont rencontrer quelqu'un. Je vois des rencontres basées sur de vrais sentiments, non pas pulsionnels, mais très romantiques, très sensuels. Je ressens, pour certains taureaux, vous allez faire une rencontre, je dirais comme ça, très charnelle, qui va vous amener à être en connexion avec le ou la partenaire, et je sens que ça va vous apporter beaucoup de joie bien évidemment, mais ça va vous faire vibrer, ça va vraiment modifier votre énergie, vraiment vraiment vraiment, vous allez vraiment changer de l'extérieur. Et pour un certain nombre de taureaux, il y a vraiment une rencontre qui sera vraiment officielle et déterminante dans votre mois de juin. Alors, on va en prendre d'autres. Hop. Je vais faire un peu de place. Okay. Alors, pour ce complément d'information, voilà. Je ressens qu'il va falloir faire preuve d'autonomie. Pour les personnes qui vivent une expérience professionnelle changeante, ou bien pour les personnes qui subissent un petit peu le coup de pied au derrière. Voilà.
il va falloir faire preuve de sang-froid, faire preuve de cadrage, sans faire preuve de colère. Hein. Je sens que pour ceux qui vont signer un contrat de travail, cela va s'avérer vraiment très intéressant. Avec un petit peu de temps, comment dire, vous obtiendrez un travail à long terme, ou en tout cas une activité qui va vraiment vous convenir, ou convenir aux conditions que vous vous êtes fixées. On n'aime pas forcément l'emploi que l'on fait, mais on aime ses conditions, c'est-à-dire les horaires, le salaire, ou le fait que ce soit à côté de la maison, ou que ce soit au contraire très éloigné, pardon. Mais en tout cas, amis taureaux, pour ceux qui cherchent un travail dit stable, eh bien, vous allez conclure, vous allez signer ce mois-ci. Pour certaines, il y a, comment dirais-je, un changement, effectivement. Vous allez fusionner avec quelqu'un. Mais attention, parce que la fusion peut aussi amener à de l'instabilité, étant donné qu'on n'est pas toujours sur la même fréquence. Donc, être dans la joie, oui, ne pas trop s'emballer, évidemment, afin de rester sur, je dirais, sur des vibrations communes qui vont vous permettre de cheminer. Je ressens quand même que aussi il y a des personnes qui vont vivre un travail ou une activité dite saisonnière. Voilà, et cette activité saisonnière sera très porteuse pour vous. En tout cas, elle ne va pas se passer qu'au mois de juin. Attention, elle va être pour moi signée ou conclue aux alentours ou dans le mois de juin. Et en tout cas, elle sera porteuse pour vous pour cet été. Donc, amis taureaux qui cherchaient un emploi de saison, un emploi de courte durée, eh bien, sachant que vous allez être dans cette recherche active ou que vous l'êtes déjà, financièrement, ce sera jackpot pour vous. Ce sera très intéressant sur ce plan-là, d'autant plus que amis taureaux, vous savez épargner pour vous ou pour vos besoins. Alors, j'ai la sensation qu'il peut y avoir, amis taureaux, comme une forme d'embellissement dans vos maisons, dans vos demeures, dans vos biens, dans votre lieu de location. Faites attention si vous faites faire des travaux, d'accord? Soyez vigilants, attention à ce que vous faites, voilà, parce que le fait de ne pas être concentré ou de ne pas savoir ce qui se fait exactement pourrait vous amener à des petits inconforts, à des fautes, je dirais, à des fautes, je dirais, dans la construction, dans l'embellissement, voilà, dans les travaux effectués, ça pourrait vous porter préjudice. Alors attention, amis taureaux. Allez, une dernière carte. Vous aurez le choix, effectivement. Il vous faudra faire des choix. Il vous faudra être judicieux. Il sera souhaitable de voir avec clarté, avec réflexion, d'accord, sans pour autant vous précipiter. Être dans la joie, dans l'ardeur, bien évidemment, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas regarder les tenants, les aboutissants. Je vous ai dit tout à l'heure, amis taureaux ou amis ascendant taureau, qu'il faudra bien regarder, bien vérifier les clauses des contrats que vous aurez signés, quel que soit le contrat. Contrat de travail, contrat qu'il soit salarial, qu'il soit associatif, que ce soit un travail de partenariat, hein, un client et puis un prestataire de service. Voilà, cela peut être, comment dirais-je, autre chose, hein, de l'adoption, voilà, peu importe ce que vous envisagez de signer, signez-le en conscience, parce que ça va vous amener à faire des choix importants et ça peut aussi être problématique pour plus tard si ce n'est pas fait, lu et ou constaté avec attention. Vigilance pour vous, amis taureaux et amis ascendants taureau. En tout cas pour ceux qui ont quelque chose ou qui font le choix de signer quelque chose. Pour les autres, eh bien, il y aura de la distance, il y aura du travail sur vous, un travail, je dirais, d'éloignement, de paix, de paisibilité, peut-être un petit voyage, comme je le disais un petit peu plus tôt dans la vidéo. Alors, quelle est l'énergie à adopter? Isa. Donc ça, c'est l'arcane celte, ou plutôt la rune
dont vous devez vous imprégner pour le mois de juin. Voilà. Elle est puissante, hein. Elle émane également de beaucoup de sagesse. Marquer son territoire. Et elle concerne davantage les personnes qui ont besoin de retrait, qui ont besoin de se retrouver avec eux-mêmes, de se retrouver dans leur refuge ou d'en créer un autre à l'autre bout du monde ou dans un univers vers des horizons dépaysants et inspirants. Vous allez, grâce à Isa, vous imprégner de l'énergie de la conscientisation, car cette rune vous demande d'augmenter votre conscience. Elle vous demande de conscientiser ce qu'il y a de plus précieux en vous et de continuer à avoir une force morale sans vaciller, même si vous vivez quelque chose de pas toujours évident. Dans ce changement, quel que soit le changement d'ailleurs, il a été très marqué ici, bon nombre de taureaux vont vivre du changement. Gardez la force, d'accord? Gardez l'estime pour vous-même. Vous avez de la valeur. N'oubliez pas que vous devez aller au combat pour un contrat de travail, pour un partenariat, pour un changement, pour faire des travaux d'embellissement ou de déménagement ou en tout cas des travaux tout court. Donc ça demande un petit peu de force, ça demande aussi un peu de courage, tout ça. Alors, il se peut qu'il y ait des critiques. Ne soyez pas hermétique aux critiques. Entendez-les pour finalement ne pas les écouter, d'accord? Ça vous permettra d'avancer dans la sagesse et dans la maturité. Voilà pour l'énergie de l'arc. J'appelle toujours les runes les arcanes, mais ce n'est pas une arcane. Voilà, pour la rune Isa de la conscience et de la conscientisation à acquérir. Ah, c'est très rigolo. L'énergie sentimentale par cet oracle vous demande justement d'être OK avec les doutes et les indécisions éventuelles. Hein. On parlait de l'estime de soi juste avant. C'est pas pour autant qu'il faut que cela vous arrête. D'accord? Le doute, c'est un excellent allié car il peut vous amener, ou il est censé vous amener à vous poser des bonnes questions. Voilà. Pour mieux avancer justement, pour que votre éventail d'interrogations ne devienne plus qu'un entonnoir symboliquement et qu'il n'y ait plus qu'un chemin à emprunter. Voilà. Les doutes, oui, à condition qu'ils vous amènent à de bons questionnements. Sinon, éloignez-vous-en le plus possible. Quel est le chakra qui est à travailler, à renforcer, ou que vous pouvez utiliser comme allié pour ce mois de juin, ami taureau ou ami ascendant taureau? Ah, c'est Ajna. Ajna. Alors, Ajna, le troisième œil vous demande, va vous obliger à y voir clair. Alors, bien évidemment que quand on est dans le doute, on n'arrive pas à y voir clair. Mais justement, le fait de visualiser, de vous projeter, va amener à davantage de clarté et à manifester ce que vous désirez. Faites-vous allier avec Ajna. Faites confiance à votre intuition, ami taureau. Je sais que ce n'est pas votre tasse de thé, l'intuition, mais sachez vous écouter un petit peu. Et enfin, le conseil du tarot de Marseille. Ah, le mât renversé. Alors, il y a quelque chose à vous dire, le mât. Le mât, il vous demande de ne pas faire les choses au feeling, justement. Le mât vous demande de partir également, pour ceux qui ont envie de nouveaux horizons, de partir, mais de ne pas partir sur un coup de tête. Le mât renversé vous demande d'organiser, de prévoir un minimum, de ne pas faire preuve d'impulsivité, parce que ça pourrait vous porter préjudice. Pour les taureaux qui sont souvent dans la colère, hein, c'est le moment d'être dans la maîtrise. C'est le moment de ne pas partir dans tous les sens. Pourquoi? Parce que vous devez changer certains aspects de votre existence, de vos schémas de pensée. C'est la période du changement, ne l'oubliez pas. On vous demande aussi de faire preuve de davantage de rigueur. Il me paraît aussi important de souligner que le mât clôture
clôture vraiment les arcanes majeures du tarot de Marseille. C'est la dernière, c'est vraiment la dernière arcane qui marque le renouveau. Et je vous rappelle que vous devez être dans un changement d'énergie, dans un changement de vibration pour un renouveau beaucoup plus serein, amis taureaux. Attention aux mauvais projets, d'accord? C'est pour ça qu'il est nécessaire de prendre absolument de la distance, mais de manière réfléchie, parce qu'il vous faut conscientiser et arriver à y voir clair. Les doutes, c'est tout à fait normal d'en avoir, je réitère mes propos, mais tant qu'à avoir un refuge, autant réfléchir avec tout le temps nécessaire, d'accord? Il se peut que vous ayez beaucoup de préoccupations, d'ordre matériel également. C'est normal, il y a l'argent qui est ressorti pour certains taureaux. Ce n'est pas pour autant qu'il faut être dans l'excès, dans les peurs en excès, dans le changement en excès. Restons mesurés, d'accord? Soyons dans la justesse. Certaines personnes auront également, ne sont pas forcément bien au travail, mais peuvent avoir du mal à en changer. D'accord? N'oubliez pas que c'est le moment pour vous. Vous avez des peurs, un manque de sécurité, la peur de manquer financièrement. C'est pourtant le moment, c'est le signal. Amis taureaux et amis ascendant taureau.